tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale parce que ça fait, premièrement ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai des petits soucis avec mes yeux et tourner une vidéo avec un seul œil c'est carrément pas facile. Et aussi parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de maquillage, de coiffure, de cuisine ou autre chose, on va parler de livres. Je suis une grande amatrice de lecture, les livres ça y va, les fictions sur internet c'est pareil, j'adore ça, je ne m'en passe pas, j'ai besoin de ça même j'ai envie de dire. Et donc du coup je vais vous faire découvrir aujourd'hui mes livres préférés ainsi que mes fictions préférées et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai sous la main. Ce sont quelques-uns de mes livres préférés, sachant qu'il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup mais que je n'ai pas retrouvé. Enfin, je sais où ils sont mais je ne peux pas y accéder, ils sont dans un cave de chez ma soeur, donc je peux pas aller les chercher. C'est Silence. Je ne me rappelle plus des auteurs, donc je vous mettrai tout le descriptif dans la barre d'infos. C'est Silence et 7 jours pour une éternité, ça c'est Marc Lévy qui l'a écrit, je le sais, j'adore vraiment. Et donc voilà, c'est vraiment des livres, je crois que ce sont plusieurs des premiers livres que j'ai commencé à lire, c'était vraiment... Vraiment voilà, sachant que dans chacun des livres que je vais vous présenter, il y aura au minimum une histoire d'amour parce que vraiment j'en suis fan, je peux pas lire un livre s'il y en a pas. Ça ne sert à rien, faut pas me donner un livre où il n'y a pas une histoire d'amour, j'en raffole et voilà. Donc le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Dracula mon amour. Donc voilà, c'est un livre que mon papa m'avait acheté quand j'habitais encore chez lui et c'était vraiment... en fait on s'était rendu dans une librairie pour acheter un livre d'école. Pour l'école et donc j'avais fait le tour et je lui avais montré, il m'avait proposé et donc j'en ai profité, voilà. Et c'est Cyril James qui l'a écrit, il fait un truc comme, je vais vous dire ça, ouais, 650 pages, enfin 544 et il y a un petit, d'autres pages après d'un autre livre, enfin voilà. Et 7,90€, là c'est coûté 7,90€ et si vous voulez, je mettrai des liens qui vous redirigeront sur des sites où vous pourrez acheter les livres si ça vous intéresse. Donc je vais vous lire le résumé tout simplement. Ah non, ça va être beaucoup trop long, mais concrètement c'est génial, voilà. C'est... attendez, faut que je retrouve mon prénom. Mina, voilà. C'est Mina qui va rencontrer concrètement le comte Dracula, mais elle va pas franchement savoir que c'est lui, donc elle va commencer à flirter un petit peu avec lui, sachant que ça se passe à la vieille époque et à la base elle va se marier, donc c'est... je sais pas, j'aime bien ce livre, franchement c'est un livre que j'affectionne beaucoup. Enfin voilà. Ensuite il y a tous les photos dans mon livre, tout va bien. Tous les nés à minuit, voilà. J'en ai 3, je crois qu'il y en a 5. 5 ou 6. Je sais plus. Enfin bref, et ça aussi c'est pareil, c'est l'histoire de Kylie qui va devoir se rendre dans une sorte de camp de vacances en fait parce que sa mère entre guillemets croit qu'elle est pas normale alors qu'elle a des pouvoirs. En fait elle se retrouve dans un camp, concrètement elle se retrouve dans un camp où il y a tout ce qui est loup-garou, vampire, enfin bref tout ça et franchement j'adore, ils ont mélangé tous les univers dans un seul et elle au final elle sait pas vraiment ce qu'elle est, je crois que même dans le troisième et elle sait toujours pas à quel clan elle appartient et il faut que je continue à lire. J'ai payé 7€ et il y a à chaque fois à peu près la même chose. Il y a à peu près 500 pages. Voilà. Attendez, je vais vous dire exactement. 442. Voilà. Donc voilà. Ensuite c'est pareil, c'est un peu dans le même concept. Voilà. C'est Prémonition. Voilà. C'est pareil, il y en a plusieurs. J'en ai 2 je crois, mais là j'en ai retrouvé qu'un, j'ai retrouvé que le premier, bah voilà c'est Possédé le deuxième, ouais voilà j'ai les 2 premiers. Et là il y a à peu près 300, un peu moins de 300 pages. Et c'est pareil, c'est dans le même concept, en fait elle va se retrouver est une artiste avec un don très particulier. Tout ce qu'elle dessine finit par se produire dans sa nouvelle école
par se produire. Dans sa nouvelle école réservée aux êtres surnaturels, elle fait la connaissance de deux garçons mystérieux. C'est pareil, dans Né à minuit, elle va connaître deux garçons, Derek et Lucas. Derek et Lucas, et elle va pas savoir choisir lequel des deux, enfin bref, au final elle va être avec les deux, je crois bien. Enfin si je me rappelle bien, au final elle va sortir avec les deux. Enfin en fait, non, elle va sortir avec Lucas et elle va pas avoir le temps de sortir avec Derek. Enfin bref. Mais ils ont des sentiments, etc. Enfin voilà. Enfin franchement c'est des livres, que j'adore quoi, tout simplement. Et on arrive au tout premier gros livre que j'ai lu. Donc il se présente comme ça. Je l'ai payé 18 €. Celui-là je me rappelle, il est dans un sale état d'ailleurs. Il y a 520 pages. Et c'est vraiment écrit très gros à l'intérieur, mais j'étais plutôt jeune quand je l'ai écrit. Quand je l'ai acheté, quand j'ai commencé à le lire. Et donc du coup, vu que c'était gros, c'était plus facile pour moi. Et c'est Angel. Et c'est vraiment merveilleux, voilà. Je finis pas mes phrases, je suis désolée, mais ce livre est vraiment génialissime. Et d'ailleurs, ça me donne super envie de le relire. Willow sait qu'elle est différente des autres filles de son âge, et pas seulement parce qu'elle aime réparer les voitures. Donc déjà, on arrive dans deux concepts différents. Une fille qui aime réparer des voitures, c'est pas trop normal, mais en fait ce qui fait que c'est intéressant au final. Elle a un don depuis sa naissance, elle peut voir l'avenir des gens qui élire dans leurs pensées, les plus intimes. Donc voilà. Alex connaît son secret, il parcourt le monde pour éliminer les anges, sachant qu'au fait Willow au final c'est un ange ou un demi-ange, je sais plus, une connerie comme ça, et qu'au final ils vont tomber amoureux et donc du coup ils vont s'enfuir et voilà. Et en fait j'ai un gros souci parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que tous les livres que j'ai lus etc soient adaptés en film. Voilà, concrètement j'en ai envie. Mais en même temps j'ai peur d'être déçue. Donc voilà. Donc je vous parle pas de tout ce qui est Harry Potter etc. J'ai pas lu les livres, j'étais un peu jeune quand les livres sont sortis, j'ai d'abord regardé les films, ce qui fait qu'au final j'ai peur d'être déçue des films en lisant les livres ou le contraire. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Rouge. Alors ma sœur m'a dit qu'il y en avait un avant mais c'était pas trop sur le même thème. Enfin bref, et concrètement c'est pareil, elle sait lire les pensées et elle contre les pensées des gens, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'elle entend leurs pensées, elle va leur dire non tu fais pas ça, tu fais ça, et au final ils vont lui obéir quoi. Elle a un pouvoir sur les gens immense, et ça c'est pareil, elle va tomber amoureuse du frère de son roi je crois, et dedans c'est une archère. Donc je sais pas si ça se dit, enfin archère etc, je sais pas si ça se dit, je pense que oui mais voilà. Et j'ai un peu sur le même thème, j'ai l'héritière. Voilà, elle lit dans les pensées des gens, etc. Et donc voilà. Grâce à ses pouvoirs, Rouge peut lire les pensées des espions et déjouer la plante des ennemis du royaume. Elle devient un enjeu à part entière dans la guerre. Donc voilà, je pense que juste ces 4 phrases, ça veut tout dire quoi. Et c'est vraiment des livres. Après, j'en ai plein des livres. J'en ai vraiment un grand nombre. Mais ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Je pense que ouais, ça fait partie de ceux que j'ai commencé à lire en tout premier. Et c'est pour ça que j'en ai une bonne mémoire, on va dire. Enfin bref, voilà. J'ai aussi... je lis aussi beaucoup de fiction sur Wattpad que vous pouvez retrouver dans ma bibliothèque si vous vous rendez sur mon profil, c'est Nagolana, Nagolana. Et aussi sur Skyrock. Alors ouais, c'est une vieille plateforme, mais on retrouve souvent des super jolies fictions dessus et j'en raffole quoi. Je suis tout le temps en train de chercher, bon malheureusement j'ai plus d'ordinateur, il m'a lâché, mais je suis tout le temps en train de chercher sur mon ordinateur des nouvelles fictions etc. Et c'est ça qui me plaît au final, de devoir chercher. Et en fait souvent on tombe sur le même concept etc. parce que des gens reprennent le concept d'autres personnes en se disant ouais j'ai bien aimé donc du coup je vais reprendre ce concept là mais à ma manière, ce qui fait qu'au final ça se ressemble beaucoup, mais ils ont toujours leur petite patte qui fait qu'au final t'es obligé de la lire jusqu'au bout parce que sinon t'as faim quoi, tu veux en savoir encore. Et donc voilà, d'ailleurs
j'ai fait une petite dédicace à ma petite Flora parce que elle me fait lire des trucs vraiment merveilleux, c'est impressionnant. Elle a un souci du détail vraiment magnifique quoi. Et voilà, j'ai même pas de mots parce que c'est super impressionnant quoi. Elle a 15 ans et... Enfin je veux dire moi à son âge je savais pas écrire déjà. Déjà je savais pas écrire du tout. Je faisais tout le temps mais genre j'écrivais C avec un C. Et voilà, j'ai commencé à savoir bien écrire à partir de mes 16-17 ans parce que vraiment je me suis intéressée à l'écriture etc. Mais elle m'impressionne, franchement elle m'impressionne. Et d'ailleurs si tu passes par là je te fais plein de gros bisous. Et donc je vous mettrai tous les liens de ces fictions etc. Surtout n'hésitez surtout pas à aller les lire si vous êtes un peu intéressé par... En fait elle écrit tout donc vous pouvez aller voir facilement quoi. Enfin voilà, et donc du coup je me fais une petite promotion moi aussi. Hormis le fait que j'aime énormément lire, j'aime énormément écrire. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes œuvres comme ils les appellent sur Wattpad et je vous donnerai aussi mes liens de mes blogs sur Skyrock. Où j'ai posté toutes mes fictions et je vous invite à les lire si ça vous intéresse et n'hésitez pas à passer. Et enfin voilà, et donc sur Skyrock je suis tombée une fois sur une fiction qui racontait en fait l'histoire d'une jeune fille qui était, si on emploie les mots de l'auteur, grosse et qui a rencontré une star, etc. Donc je ne donnerai pas les noms parce que je vois déjà les ah t'es mis, enfin bref, voilà, j'ai pas envie de polémique dans les commentaires ou quoi que ce soit. Mais pareil, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, j'ai retrouvé cette histoire il y a quelques années. Et en fait, elle en a écrit 2 autres. Et en fait, j'aime énormément ce qu'elle a écrit, par contre l'auteur, je ne l'aime pas du tout. Voilà, l'auteur en elle-même, en fait, on avait déjà parlé la toute première fois que j'ai découvert ces fictions, on avait même bien parlé. Et en fait, je m'étais presque attachée à elle, elle était vraiment très gentille et quand je lui ai reparlé, ben en fait, elle n'était pas si gentille que ça. Donc c'est vraiment bizarre quoi. Tu parles à une personne qui écrit des choses merveilleuses, mais cette personne-là, elle est pas merveilleuse du tout, en fait, concrètement. Donc voilà. Donc, je vous mettrai le lien quand même, mais c'est pas du pain. D'ailleurs, je sais même pas si elle est encore active sur ses blogs parce que ses lectrices lui en ont mis plein la tronche parce qu'elle ne les respectait pas, enfin voilà. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour. Vous allez surtout en fait retrouver le principal dans la barre d'infos, les principaux liens, etc. Et donc je